Au Cameroun, les femmes continuent de subir les pires humiliations à la mort de leur époux. C'est le cas d'Esther Bindop, rencontrée à Douala. Veuve depuis 2002, elle a dû faire face aux nombreuses menaces de la part de sa belle famille, qui voulait entre autres l'expulser du domicile conjugal. Après le décès de mon mari, comme vous connaissez, il y avait les plaintes, elle a tué. Je loue Dieu parce que j'avais des garçons qui n'ont pas permis que je sois la proie. Ils ont intervenu, chassé même la belle famille, dont le grand frère à leur papa, qui disait que j'ai tué son frère. Depuis que mon mari est décédé, en 2002, je n'ai jamais vu quelqu'un venir demander que les orphelins que leur frère a laissés ici, comment ils vivent. Son cas n'est pas isolé. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, Hélène Béatrice Nguo, veuve depuis avril 2008, a également été accusée par sa belle famille d'avoir assassiné son époux. Malade depuis près de 10 ans, celui-ci travaillait à l'Amicale des Français, mais avait été mis en congé technique, raconte-t-elle. Elle a dû exercer plusieurs petits commerces pour prendre en charge sa famille. Après une rechute, son époux est transporté dans son village pour poursuivre les soins, mais n'a pas pu être guéri. Dès lors, commence son calvaire. Un jour, on m'a appelé, on a dit qu'il est gravement malade. Je me suis levée, je me suis rendue au village. Arrivé au village, il a fait 3 jours, il est mort. Le moment de l'enterrer, comme il était mort le 18 avril 2008, le moment de l'enterrer, on a arrangé, la famille a arrangé son corps et mettre dans mon salon au village. Et puis on m'appelle de venir dire ce qui a tué mon mari. J'ai demandé que qu'est-ce que j'ai fait. On dit qu'on ne comprend pas la mort de mon mari, que c'est moi qui lui ai tué. Outre l'accusation d'assassinat, la belle famille veut dépouiller la veuve des biens matériels laissés par son époux. Ils ont voulu couper un terrain, un côté sur le terrain que mon mari m'a laissé pour le donner au fils de l'autre, leur frère. J'ai dit que ça ne peut pas se faire comme ça. Privation, maltraitance, accusation d'assassinat en passant par les rites de veuvage jugés dégradants, les veuves tentent aujourd'hui de faire entendre leur voix, malgré les barrières culturelles. À Douala, l'association des veuves solidaires pour l'arrondissement de Douala 5e compte aujourd'hui près de 700 membres. Soutenue par la mairie de la ville, elle a permis à plusieurs veuves de suivre des formations dans la fabrication de différents produits. De même, l'association a aidé une dizaine de ses membres à entrer en possession de leur pension après le décès de leur époux. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les veuves qui sont encore marginalisées, qui sont battues, qui sont chassées de leur famille de mariage et qui sont renvoyées dans leur famille. Et dans la même foulée, vous avez des veuves qui sont dynamiques, qui sont autonomes, qui savent se prendre en charge et qui savent se défendre. Mais beaucoup reste à faire. Parce que parmi les veuves que j'encadre là, il y en a plus qui habitent dans leur famille maternelle que dans leur famille d'alliance. Donc parce qu'elles ont été chassées, elles ont été virées de leur maison jusqu'aujourd'hui. Il y en a certains qui ne touchent même pas encore la pension de leur mari ou alors avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Moi, je suis une veuve avertie. Pour celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir la pension de leur mari, j'entre dans le fond du dossier avec mon équipe, avec les membres du bureau. Nous creusons, nous essayons de les accompagner jusqu'à l'administration titulaire. Pour vous dire, aujourd'hui, nous avons déjà accompagné une dizaine de veuves qui, il n'y a pas quelques années, elles ne croyaient pas avoir accès aux biens que leurs maris ont laissés. Et pourtant, il existe des textes nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun, à l'instar du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, qui stipule par exemple en son article 21 que la veuve a droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. Quel que soit le régime matrimonial, la veuve a le droit de continuer d'habiter dans le domicile conjugal, précise le texte. Pour le gouvernement, le problème n'est pas au niveau des lois, mais des communautés. Il y a même des lois nationales qui protègent et défendent les veuves. Mais le problème n'est pas au niveau de ces mesures. Le problème est au niveau des communautés traditionnelles, des familles qui continuent à perpétuer des pratiques déshumanisantes.
Qu'est-ce qu'on entend par pratique déshumanisante dans ce cas d'espèce? C'est le fait déjà d'accuser, de stigmatiser la veuve. Chaque fois qu'un époux meurt, le premier doigt accusateur est pointé vers son épouse. On a l'impression que les communautés font tout pour fragiliser la femme dès que l'époux, le mari, son protecteur n'est plus là. C'est une discrimination. Parce que quand la femme meurt, le veuf ne subit pas les mêmes rites dits traditionnels. Quoi qu'il en soit, la veuve peut recourir aux dispositions légales pour que ses droits soient respectés.